Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout intellectuel, spirituel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le premier ministre burkinabé, Monsieur Apollinaire Guillaume de Tambela, vient de dévoiler sa face. Il a sorti ses griffes. Il est maintenant à visage découvert. Il a officiellement fait la demande à la France d'intervenir au Burkina Faso. Il a recruté il demande à la France d'équiper les 50 000 volontaires qu'ils ont recrutés. Attendez. Vous savez, on le voyait venir. En tant que kémite, même par la façon de marcher de quelqu'un, vous pouvez savoir qui est-il. Comment il se comporte, comment il va se comporter, quelle sera sa prochaine action. Et nous, on le voyait venir. On savait que c'était un Mokhtar One 2, un Mokhtar One bis. Parce que monsieur a toujours été flou. Vous savez, et c'est ça le problème des intellectuels africains, pour la grande majorité des intellectuels africains. Le fait d'avoir étudié en France, le fait de parler français, le fait qu'ils sont obsédés, ils sont complexés, ils sont omnibulés par la France. Et c'est le cas de ce type, ce premier ministre. Vous voyez ce qu'il a fait. Et c'est lui qui est en train de bousiller le président Ibrahim Traoré. Et le président est complexé devant ses qualités intellectuelles. Mais en fait, il n'est pas aussi intellectuel que ça. C'est un semi-intellectuel. Vous ne pouvez pas, et nous le disons, nous le répétons encore, vous ne pouvez pas mener la guerre contre le terrorisme avec ceux qui ont créé le terrorisme dans votre pays, dans la sous-région. Ce n'est pas possible, c'est impossible. Ça, ce sont des paramètres qu'il faut prendre en compte. Et on ne peut pas se passer de ça. Monsieur Guillaume croit être plus intelligent que tout le monde. On a dit, et je le répète encore, le problème, ce n'est pas le nombre de personnes, le nombre de militaires. Sinon, le Congo démocratique allait tout de suite évacuer l'armée rwandaise sur son territoire. Ce n'est pas le nombre de personnes. Le Congo est plus grand et a plus de militaires. Ce qui compte, c'est la puissance du feu. Or, ceux qui arment les terroristes, ce sont ceux-là même que Guillaume va rencontrer. Ce sont ceux-là même que Guillaume va solliciter pour intervenir. Ce sont ceux-là que Guillaume veut comme partenaire. Mais, vous savez ce que répond la France? La France lui dit, nous, on ne arme pas les milices
parce qu'ils considèrent que ces gens-là, ces nouveaux volontaires-là qu'on a pris là, ce sont des milices. C'est une milice et eux, ils ne arment pas les milices. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est que nous allons activer la force sabre que les Burkinabés ne veulent pas voir au Burkina Faso. C'est-à-dire qu'il fait tout le contraire de ce qu'on lui demande de faire. Ce type est minable. Et je dis bien, je le répète, même si je serais non grata au Burkina Faso, je m'en fiche éperdument. Mais je dis, en tant que docteur en sciences politiques, que ce type-là, c'est un minable, il ne vaut rien. Vous pouvez, pourquoi ils vont recruter des hommes alors que ceux qui sont sur le terrain déjà ne sont pas équipés? La première des choses, c'est d'abord équiper ces militaires-là, ceux qui sont là, qui mangent les feuilles, comme disait le capitaine Traoré. Et lui, le capitaine Traoré connaît ça très bien, puisque lui, il a fait partie de ce club. Donc le problème, ce n'est pas de recruter, de prendre plus de gens. Le problème, c'est d'abord équiper ceux qui sont là, qui sont des professionnels, qui connaissent le métier. Maintenant que la France leur dit, moi je veux activer le sabre, je veux, et donc forcément, elle va faire venir encore d'autres militaires, des troupes au sol, pour intervenir. Et c'est ce que nous ne voulons pas. C'est ce que on ne peut pas avoir avec la Russie, parce que la Russie vient, elle vous donne des armes, elle vous envoie des instructeurs qui vont vous apprendre à utiliser ces armes, mais après, quand vous arrivez à vous envoler vous-même, elle se replie. Ces Français sont là depuis les indépendances formelles, bien entendu. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas d'armée équipée. On n'a pas d'armée sérieuse. C'est qu'ils ont la volonté de ne pas nous permettre d'avoir des armées. Parce que si aujourd'hui, le Burkina Faso est capable de mener les opérations tout seul, qu'est-ce qui va se passer? Mais la présence militaire française n'aura plus lieu en Afrique. Dans toute l'Afrique. Les pays vont se dire, oh, nous pouvons faire le travail nous-mêmes. Donc la France n'a pas intérêt à ce que nous puissions avoir des armées solides, viables. C'est ce qu'on est en train de faire au Niger. Le Niger aujourd'hui, c'est une armée moribonde. Ce n'est pas une armée qu'il y a au Niger. Ils ne peuvent rien faire. À quoi ça sert de nous donner le poisson? Nous qui avons la mer avec nous, au lieu de nous apprendre à pêcher. Ils veulent être là éternellement. Ils veulent entourer. Donc, quand vous voyez comme ça, là, Kelem, il a déjà sa maison qui est prévue en France. Il a déjà, quand il sera malade, on va l'amener, le soigner en France. On lui a déjà ouvert un compte en France, ainsi de suite. C'est comme ça que ça se passe. Et lui, il est prêt à sacrifier le Burkina Faso. C'est un voyou. Si RFI en parle, ça veut dire qu'ils sont très contents qu'ils ont réussi leur opération de tour de passe-passe. Il est en train de courir après les 100 millions d'euros que l'Union européenne a promis. Mais c'est quoi ça? Le Burkina Faso est plus riche que 100 millions d'euros. Le Burkina Faso, si les gens sont sérieux, peut avoir plus de 100 millions de dollars. Au lieu de 100 millions, le Burkina Faso peut produire 100 milliards de dollars par an. Aussi simple que ça. Donc, bien aimé, ceux qui doutaient de ce que nous on disait, on voyait bien venir ce Premier ministre, c'est un Mokhtar Ouane bis. Et c'est encore la poubelle de la France. Ces intellectuels imbéciles qui n'ont jamais fait quelque chose de bon de leur vie. Ils se disent sankaristes et il va comploter avec les tueurs de Sankara. C'est la France qui a tué Sankara. Et lui, il préfère être l'ami des tueurs, des assassins de Thomas Sankara. Et c'est horrible, c'est malhonnête. C'est triste à pleurer. Mais que voulez-vous? La guerre continue. Que vous puissiez être, bien-aimés frères et sœurs, bénis, je persiste et je le signe, par le Dieu de Kémit, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent, tous ceux qui le déstabilisent, tous ceux les Africains qui le stabilisent, le sacrifient pour leurs intérêts médiocres,
personnel, qu'il soit noir ou qu'il soit blanc, qu'il puisse être foudroyé, qu'il puisse être puni, qu'il puisse être neutralisé, qu'il puisse être écrasé, qu'il puisse être maudit par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres en Génésis. J'ai dit et j'assume.